Je n'oublierai jamais ce soir d'automne où, sous la pluie battante de Paris, j'ai croisé le regard d'Arthur, mon voisin de 49 ans, et où nos mains se sont effleurées par accident, déclenchant une tempête intérieure que je n'avais jamais imaginée. Comment aurais-je pu deviner que ce simple geste d'aide, offert pendant l'absence de sa femme, allumerait une flamme interdite? Un amour entre deux hommes qui défierait les normes. Les familles et nos propres cœurs déchirés? Plongez avec moi dans cette histoire de passion cachée, de trahison dévastatrice et de quête pour l'authenticité, où chaque battement de cœur est une bataille contre le monde, et où l'amour vrai exige des sacrifices qui vous laisseront le souffle coupé. C'était un soir comme tant d'autres dans le quartier du Marais. Ce coin de Paris où l'histoire se mêle à la modernité, où les rues pavées résonnent des pas pressés des Parisiens. J'avais 28 ans à l'époque. Kevin de mon prénom. Un jeune architecte fraîchement diplômé, vivant seul dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Ma vie était rythmée par les croquis de bâtiments, les cafés noirs et les soirées solitaires devant mon ordinateur. Arthur, lui, habitait l'appartement d'en face, au même étage. Il avait 49 ans. Un homme imposant avec ses cheveux poivre et sel, son regard perçant et cette élégance discrète que seuls les Français d'un certain âge savent porter. Marié depuis 20 ans à Élise, une professeure d'histoire partie pour un congrès de 3 mois en Italie. Ils géraient seuls leur foyer, avec une dignité qui m'intriguait. Tout a commencé par un bruit sourd. Un soir de novembre. J'étais en train de relire mes plans pour un projet de rénovation quand j'ai entendu un juron étouffé suivi d'un fracas. Curieux. J'ai ouvert ma porte et vu Arthur, accroupi dans le couloir, entouré de sacs de courses éclatés au sol. Des pommes roulaient. Un bouteille de vin s'était brisé, répandant un liquide rouge comme du sang sur les dalles. Merde, avait-il marmonné, les mains tremblantes. Sans réfléchir, je me suis approché. Besoin d'aide. Voisin? Ai-je demandé avec un sourire. Il a levé les yeux, surpris. Et pour la première fois, j'ai vu la fatigue dans son regard. Ces cernes profonds qui trahissaient une solitude plus lourde que les sacs qu'il portait. Nous avons ramassé ensemble. En silence d'abord, puis avec des échanges anodins. Il m'a remercié, m'invitant à entrer pour un verre. J'ai hésité, mais la pluie qui tambourinait contre les fenêtres m'a convaincu. Son appartement était un havre de paix, meubles anciens, livres empilés, une photo d'Élise souriante sur la cheminée. Nous avons parlé de tout et de rien, de l'architecture haussmannienne, de la vie à Paris, de ses voyages en Provence. Arthur était un avocat respecté, spécialisé dans les droits de l'homme. Un homme engagé qui défendait les opprimés. Sa voix grave, teintée d'un accent du Sud, me captivait. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec une étrange chaleur au cœur, comme si j'avais trouvé un ami inattendu. Les jours suivants, nos rencontres se multiplièrent. Élise absente. Arthur peinait avec les tâches ménagères. Je l'aidais à réparer une fuite, à cuisiner un plat simple ou des choses banales qui devinrent rituelles. Un soir, alors que nous partagions un dîner improvisé, il m'a confié ses doutes. La vie de couple, c'est comme un vieux vin, parfois. Il tourne au vinaigre sans qu'on s'en rende compte. A-t-il dit? Les yeux dans le vague. J'ai ri. Mais au fond, je sentais une faille en lui. Une vulnérabilité qui m'attirait irrésistiblement. Moi, qui n'avais jamais osé avouer mes inclinations ou ses attirances pour les hommes que je cachais depuis l'adolescence.
Par peur du jugement familial, je me surprenais à le regarder différemment. Une nuit. Après un verre de trop, Arthur s'est ouvert davantage. Il m'a parlé de son mariage. De l'amour qui s'était effrité avec le temps. Des enfants qu'il n'avait pas eus. Élise est une femme extraordinaire. Mais parfois, je me sens comme un étranger dans ma propre vie. A-t-il avoué? Ces mots résonnaient en moi comme un écho. J'ai posé ma main sur son épaule. Un geste de réconfort. Mais nos regards se sont croisés. Et le temps s'est suspendu. Une étincelle. Un frisson. J'ai retiré ma main précipitamment, prétextant la fatigue. En rentrant, mon cœur battait la chamade. Était-ce possible? Cet homme marié, hétérosexuel en apparence, éveillait en moi des sentiments interdits. Les semaines passèrent. Et notre lien se approfondit. Nous marchions ensemble le long de la Seine. Discutant philosophie et littérature Baudelaire, Rimbaud. Ces poètes maudits qui parlaient d'amour tumultueuse. Arthur me confia un secret, adolescent. Il avait eu une amitié ambiguë avec un camarade. Vite réprimé par la société conservatrice de son époque. Les temps changent, Kevin. Mais les cœurs restent prisonniers. Dit-il un jour. Sous les lumières du pont des Arts. Je sentais grandir en moi une affection profonde. Mêlée de désirs refoulés. Mais la culpabilité me rongeait, Élise reviendrait bientôt. Et je n'avais pas le droit de briser un mariage. Pourtant. Un soir de décembre, alors que la neige tombait sur Paris, tout bascula. Arthur m'invita à fêter Noël en avance. Seul à seul. La cheminée crépitait. Le vin coulait. Et dans un moment d'abandon, il posa sa main sur la mienne. Kevin. Tu as illuminé ces mois sombres. Murmura-t-il. Nos lèvres se frôlèrent. Un baiser chaste mais chargé d'émotion. Le monde s'effondra autour de moi. C'était réel. Cet amour naissant entre deux hommes que tout opposait, l'âge. Le statut marital. Les attentes sociétales. Mais déjà. Les ombres du doute s'insinuaient. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de joie secrète. Arthur et moi nous voyions en cachette. Comme des adolescents fuyant le regard des adultes. Nos promenades dans les jardins du Luxembourg devinrent des moments volés. Où nos mains s'effleuraient discrètement. Où nos conversations glissaient vers l'intime. Il me racontait son enfance en Bretagne. Les vagues furieuses de l'océan qui miroitaient ses tourments intérieurs. Moi. Je lui ouvrais mon cœur sur mes années d'isolement. Sur cette identité gaie que j'avais enfouie pour plaire à ma famille bourgeoise de Lyon. Tu es courageux. Kevin. Me disait-il. Mais je voyais dans ses yeux la guerre qu'il menait contre lui-même. Élise appelait régulièrement. Sa voix joyeuse au téléphone contrastant avec la tension croissante chez Arthur. Elle rentre dans un mois. Me confia-t-il un soir. Assis sur mon canapé. La tête entre les mains. Que vais-je lui dire? La réalité nous rattrapait, notre lien était interdit. Un adultère qui défiait non seulement le mariage mais aussi les normes hétéronormatives. Je sentais la phobie intérieure d'Arthur. Ce conflit entre son amour pour Élise et cette attraction nouvelle pour moi. C'est une trahison. Murmurai-je dans la nuit. Mais mon cœur refusait de lâcher prise. Un jour, lors d'une dispute, les masques tombèrent. Nous étions chez lui. Et j'avais osé demander, et si on assumait? Si tu quittais Élise? Arthur s'emporta, tu ne comprends pas. J'ai une vie. Une réputation. À mon âge.
tout reconstruire pour. Pour ça? Ces mots me transpercèrent comme un poignard. Pour ça, répétai-je. Les larmes aux yeux. Tu parles de nous comme d'une erreur? Il s'approcha, me serra dans ses bras, murmurant des excuses. Mais le doute s'était insinué. Une fissure dans notre bulle. Puis vint la révélation qui ébranla tout. En fouillant par accident dans son bureau, je cherchais un stylo, je tombais sur des lettres anciennes. Des missives d'un certain Julien. Datant de 30 ans. Parlant d'un amour passionné entre deux jeunes hommes. Arthur avait eu une relation gaie dans sa jeunesse. Réprimée par sa famille. Qui l'avait forcé à épouser Élise pour normaliser sa vie. Le choc fut immense. Quand je le confrontai, il s'effondra. J'ai enterré cette partie de moi pour survivre. Kevin. Mais toi, tu l'as réveillé. Ses larmes coulaient. Et je le tenais. Mélange de compassion et de rage. Pourquoi m'avait-il caché cela? Était-ce de la peur ou de la manipulation? La tension monta avec l'approche du retour d'Élise. Arthur devint distant. Prétextant du travail. Je me sentais abandonné. Trahi. Un soir, je l'affrontai, tu joues avec mes sentiments. Il cria, et toi? Tu crois que c'est facile? J'aime Élise. Mais je t'aime aussi. Ces mots, prononcés pour la première fois, nous laissèrent pantelants. Nous nous embrassâmes avec désespoir. Mais le lendemain, il m'évita. La jalousie me rongeait, imaginais-je Élise rentrant. Reprenant sa place. Effaçant nos souvenirs. Paris. Avec ses lumières scintillantes. Devint le décor de mon tourment. Je errais seul dans les rues. Repensant à nos moments, un pique-nique au champ de Mars. Un baiser volé sous la tour Eiffel. Mais la société française. Malgré ses avancées, le mariage pour tous en 2013 gardait des poches de conservatisme. Arthur craignait le scandale. La perte de ses clients. Le regard de ses amis. Moi. Je luttais contre ma propre honte intériorisée. Un coup de théâtre survint quand Élise appela plus tôt que prévu. Je rentre demain. Annonça-t-elle joyeusement. Arthur paniqua. Me demandant de disparaître. Blessé. Je partis en claquant la porte. Cette nuit-là. Seul dans mon appartement. Je pleurais comme jamais. Était-ce la fin? Ou le début d'une bataille plus grande? Le lendemain. Élise arriva. Je les vis par la fenêtre, elle l'embrassant. Lui souriant forcé. Mon cœur se brisa. Mais Arthur m'envoya un message, viens ce soir? Après qu'elle dorme. J'hésitais. Mais l'amour l'emporta. Nous nous retrouvâmes dans le couloir. Chuchotant comme des conspirateurs. Je ne peux pas te perdre. Murmura-t-il. Pourtant. Je sentais le mensonge planer. Les semaines qui suivirent furent un enfer de duplicité. Élise de retour. Arthur jonglait entre sa vie maritale et nos rencontres furtives. Nous nous voyions dans des cafés discrets du quartier latin. Ou lors de promenades nocturnes le long des quais. Chaque instant volé était chargé d'une intensité dramatique. Comme dans un film de Truffaut. Où l'amour défie les conventions. Mais la culpabilité nous rongeait. Élise. Intuitive. Sentait un changement. Tu es distant. Arthur. Lui reprochait-elle. Il niait. Mais ses yeux trahissaient le conflit intérieur. Moi. Kevin. Je sombrais dans une spirale émotionnelle.
Mes amis remarquaient ma mélancolie. Tu as l'air amoureux. Me taquina l'un d'eux lors d'un dîner. Je souris faiblement, cachant la vérité. Comment avouer que j'aimais un homme marié? Plus âgé. Qui luttait contre son identité? Un soir, chez moi, je relus les lettres de Julien. Elles révélaient un Arthur jeune, passionné, brisé par la société. Cela m'attendrissait. Mais aussi m'enrageait. Pourquoi répétait-il les mêmes erreurs? Le climax approcha lors d'une soirée fatidique. Élise organisa un dîner avec des amis, m'invitant poliment comme le gentil voisin. La tension était palpable. Arthur évitait mon regard, tandis que je feignais l'indifférence. Mais sous la table, nos pieds se frôlèrent. Un geste inconscient qui alluma la mèche. Plus tard, dans la cuisine, seul, il m'embrassa impulsivement. Je ne supporte plus cette double vie, souffla-t-il. À cet instant, Élise entra, nous surprenant. Le silence fut assourdissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Hurla-t-elle, les yeux emplis de larmes. Arthur balbutia, pâle comme un linge. Je restai figé, le cœur en miettes. Élise s'effondra, accusant Arthur de trahison. Depuis quand? Pendant mon absence? Elle se tourna vers moi, et toi? Kevin. Tu as profité de sa vulnérabilité? Ces mots me blessèrent profondément. Arthur tenta de s'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. Enfin. Si. Mais c'est plus compliqué. Élise partit en claquant la porte, nous laissant dans un chaos émotionnel. La nuit fut interminable. Arthur et moi discutâmes jusqu'à l'aube. Il avoua tout, son amour réprimé, son mariage comme façade. J'ai épousé Élise par devoir. Mais mon cœur a toujours battu pour les hommes. Je pleurais de rage, pourquoi m'as-tu menti? Il répondit, par peur. Peur de tout perdre. Nous nous serrâmes. Mais le mal était fait. Élise, blessée, menaça le divorce, exigeant des explications publiques. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Élise, femme forte, insista pour une thérapie de couple. Mais Arthur refusa, affirmant son identité. Je suis gay. Élise. Je l'ai toujours été. Ces mots, prononcés devant elle, furent libérateurs pour lui, dévastateurs pour elle. Elle me confronta seule, tu l'as séduit. N'est-ce pas? Je niai, expliquant notre lien naturel. Elle pleura, admettant avoir soupçonné depuis longtemps. Il n'a jamais été pleinement avec moi. Sa compassion inattendue me toucha, mais la culpabilité persistait. Paris devint le témoin de notre drame. Arthur quitta l'appartement, s'installant temporairement chez un ami. Nous nous voyions en secret. Mais le scandale grondait, des amis communs murmuraient. La famille d'Arthur apprit la vérité. Son frère, conservateur, le renia, tu déshonores notre nom. Arthur s'effondra. Mais je le soutins, rappelant ses combats pour les droits humains. Tu as défendu les autres, maintenant. Défends-toi. Un twist inattendu surgit quand Julien réapparut. Contacté par Élise dans un acte de vengeance, il révéla des détails sur leur passé. Arthur m'a abandonné pour une vie normale? Dit-il amèrement lors d'une rencontre. Cela raviva les blessures d'Arthur.
Qui douta de nouveau. Suis-je capable d'aimer sans détruire, me demanda-t-il. Je le rassurai. Mais intérieurement, je craignais qu'il recule. Au milieu de ce chaos, notre amour fut mis à l'épreuve. Arthur, déchiré entre culpabilité et désir, proposa une pause. J'ai besoin de temps pour réparer les dégâts avec Élise, dit-il. Ces mots me transpercèrent. Était-ce une trahison? Je hurlai, tu choisis la facilité. Il partit, me laissant seul avec mes démons. Les nuits parisiennes devinrent insoutenables, je errais dans les bars du Marais. Ce quartier gai emblématique. Cherchant du réconfort dans la foule anonyme. Élise. Surprenamment. Me contacta. Rencontrons-nous. Proposa-t-elle. Au café de Flore. Lieu mythique des intellectuels. Elle s'ouvrit. J'aime Arthur. Mais je sais maintenant qu'il ne m'aimera jamais comme il t'aime. Ses larmes coulaient. Et je réalisais la profondeur de sa douleur. J'ai été naïve. Avoua-t-elle. Nous parlâmes des heures. Forgeant une alliance inattendue. Elle me confia, aide-le à s'accepter. Cette conversation fut un tournant. Transformant la rivale en alliée. Motivé, je confrontai Arthur chez son ami. Tu ne peux plus fuir, déclarai-je. Il s'emporta, et toi? Tu crois que c'est simple? À 49 ans. Recommencer tout? Nous disputâmes violemment. Des mots durs fusèrent trahison. Lâcheté. Mais au climax, il s'effondra en sanglots. J'ai peur. Kevin. Peur de l'inconnu. Je le pris dans mes bras. Et pour la première fois, il admit pleinement, je t'aime. Et je veux être avec toi. Le processus de divorce commença. Douloureux mais nécessaire. Arthur affronta sa famille. Perdant certains liens mais gagnant en liberté. Julien réapparut. Non pour détruire, mais pour clore le chapitre. Sois heureux cette fois, dit-il à Arthur lors d'une rencontre émouvante. Cela guérit une partie de ses blessures passées. Nos moments ensemble devinrent plus authentiques. Nous voyageâmes en Provence. Marchant dans les champs de lavande. Discutant d'avenir. Arthur, libéré, rayonnait. Mais un dernier conflit surgit, ma famille apprit la vérité. Mon père, traditionnaliste, me renia, un homme de 49 ans. C'est ridicule. Blessé. Je doutais. Arthur me soutint, nous affronterons cela ensemble. Paris. Avec sa beauté intemporelle. Symbolisait notre renaissance. Nous assistâmes à la Pride. Main dans la main. Pour la première fois. Les couleurs arc-en-ciel illuminaient nos visages. Et Arthur murmura, merci de m'avoir aidé à naître une seconde fois. Pourtant, la vie n'était pas un conte de fées. Élise, bien que divorcée, resta une présence. Elle et Arthur gardèrent une amitié respectueuse. Ce qui me jalousait parfois. Un soir, lors d'une dispute, je l'accusai, tu l'aimes encore. Il rit doucement, non. Kevin. C'est toi. Mon amour. Nous nous réconciliâmes. Plus fort. Les mois passèrent. Et notre relation s'épanouit au grand jour. Arthur quitta son cabinet conservateur pour un poste plus aligné avec ses valeurs. Défendant les droits LGBT. Moi.
Je progressais dans mon carrière. Inspiré par son courage. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement surplombant la Seine. Un symbole de fluidité et de renouveau. Mais le destin réserva un dernier twist. Élise tomba malade. Un cancer diagnostiqué tardivement. Arthur, loyal, l'accompagna à l'hôpital. Je le soutenais. Mais la jalousie refit surface. Pourquoi tant pour elle? Il répondit, parce que l'amour passé mérite du respect. Sa maturité m'enseigna l'humilité. Élise. Affaiblie. Nous bénit, soyez heureux. Sa mort? Paisible? Nous unit dans le deuil. Ce deuil approfondit notre lien. Arthur, à 50 ans maintenant, réfléchissait à sa vie. J'ai perdu du temps. Mais avec toi, je vis pleinement. Nous voyageâmes, la Côte d'Azur. Les châteaux de la Loire. Des endroits imprégnés de culture française qui nourrissaient notre amour. Un soir d'été. Sous les étoiles du jardin des Tuileries. Arthur s'agenouilla. Épouse-moi. Kevin. Les larmes aux yeux. J'acceptais. Notre mariage, simple et émouvant, fut célébré à la mairie de Paris. Entouré d'amis compréhensifs. Ma famille, après des mois de silence, envoya un message de réconciliation à un pas vers l'acceptation. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde en arrière avec une mélange de phénix et de regret. Notre histoire, pleine de conflits, de trahison et de rédemption, incarne l'essence humaine, l'amour transcende les barrières, mais exige des sacrifices. Arthur et moi, main dans la main, marchons dans les rues de Paris, rappelant que le vrai bonheur naît des tempêtes surmontées.